Bonjour à toutes et à tous. Je m'en viens de Québec et au Carrefour des Nations. J'ai une petite équipe qui est avec moi. J'ai Lisa et puis Yves qui sont là et Anne qui est là aussi. Est-ce que vous pouvez vous lever là? Ils nous ont accompagnés. Ils ont fait la route hier pour l'école de ministère surnaturel. Alors, je suis un homme comblé. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et j'en ai 4 à la maison. Alors, je suis un homme heureux. Je suis marié avec Sylvie depuis 12 ans. Et puis, on a une fille qui a 6 ans, Camille, Chloé qui a 4 ans et Charlotte qui a 1 mois et 2 semaines. Donc, voilà notre famille. Et on était là donc hier pour l'école de ministère surnaturel. Et puis, on a commencé un campus à Québec. Et là, c'est le campus Sainte-Julie qui commence. Et l'idée, vraiment, c'est d'équiper les croyants pour que chacun puisse marcher dans le surnaturel. Et en fait, le surnaturel, des fois, on pense ça compliqué, on pense que c'est des méthodes, il faut avoir des prières spéciales, mais en fait, on peut résumer ça simplement à être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que notre Dieu est surnaturel. Est-ce que votre Dieu est surnaturel? Est-ce que votre Dieu ressemble plus à une statue qui ne bouge pas ou est-ce que c'est un Dieu vivant et puissant? Il est vivant. Donc, si on est en communion avec lui, si on apprend à l'écouter, c'est ce qu'on a découvert hier, on peut entendre sa voix. Et vous pourrez réécouter sur notre site tous les enseignements, tout est gratuit. Vous pouvez tout réécouter en vidéo et en audio. Vous pouvez écouter ça dans votre voiture. Et régulièrement, on entend partout dans la francophonie des gens qui nous écrivent. Je me suis mis à écouter des séries d'enseignements sur entendre la voix de Dieu. Je commence à avoir des rêves. Dieu me parle. J'ai prié pour des gens sont guéris. Et Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Regarde ton voisin, dis-y, Dieu veut t'utiliser. Et que tu sois un jeune croyant, ou que tu sois quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis longtemps, Dieu veut t'utiliser. Que tu sois quelqu'un qui a une éducation, qui est capable de comprendre l'hébreu, ou que tu sois quelqu'un qui lit la Bible en français courant, Dieu veut t'utiliser. Parce que le Saint-Esprit vit en toi et tu es le temple du Saint-Esprit. Donc si tu apprends à honorer la présence de Dieu, si tu apprends à honorer, à dépendre du Saint-Esprit, il va faire des choses au travers de toi. Récemment, on a une jeune fille, juste pour vous dire un petit peu ce qui se passe. On a un jeune homme qui s'appelle Jean-Claude. Puis Jean-Claude, c'était un jeune chrétien, mais il vivait sa foi un petit peu comme je viens à l'église de temps en temps. Et puis, c'est un étudiant qui vient d'Afrique, puis il est venu faire ses études chez nous, à Québec, à l'Université Laval. Et donc, il s'est mis à écouter les séries de messages sur Entendre la voix de Dieu qui étaient sur notre site Internet, parce qu'il voyait que tout le monde en parlait, puis c'était fini. La série était finie, mais il était sur Internet, il les a écoutés. Puis là, il s'est mis à s'entraîner dans sa chambre, Dieu commençait à lui parler. Puis après ça, il a écouté la série sur Guérir les malades. Puis là, il s'est mis à dire, Seigneur, il faut que tu m'utilises. Puis il travaille au McDonald's. Alors, sa collègue de travail au McDonald's, elle avait mal au dos depuis 1 semaine, le dos barré. Il dit, est-ce que je peux prier pour toi? Alors elle dit, ah oui, c'est gentil, elle trouvait ça cute. C'était comme, tu vas prier pour toi chez moi. Pour moi chez toi, pardon. Et puis il dit, non, je vais prier pour toi maintenant. Elle dit, ah ok. Alors il prie pour elle, rien ne se passe. Alors il dit, on va prier une 2e fois. Il prie pour elle, et là elle ressent une chaleur dans son dos. La présence de Dieu vient sur elle, et elle est complètement guérie, plus aucune douleur. Elle se met à sauter partout dans le McDonald's. Et puis il lui donne une petite carte de l'église, puis il lui dit, écoute, approche-toi du Seigneur, à un moment tu vas avoir envie de venir à l'église. Fait que pendant 6 mois, il n'y a plus de nouvelles, on n'en entend pas parler de cette jeune fille-là. Sauf que cette jeune fille-là, elle est rentrée chez elle et elle s'est mise à lire la Bible 5 à 6 heures par jour. Elle a tellement été touchée, oh, Dieu m'a guéri, Dieu est vivant. Elle a commencé à dévorer la Bible 5 à 6 heures par jour. Elle a lu la Bible au complet. Fait qu'un jour, je la vois arriver dans l'église, je ne sais pas que c'est elle. Et puis, elle demande pour être baptisée, Monica. Et là, elle me parle, je dis, mais comment tu as rencontré Jésus? Elle dit, j'étais au McDonald's, et puis un ami a pris pour moi. Je dis, oh, c'était toi dans le McDonald's! Et donc là, elle est en feu, elle vient à l'église, elle donne sa vie à Jésus, elle est baptisée dans le Saint-Esprit. Ça, c'était l'année dernière. Elle est baptisée au mois de juin. Au mois de septembre, elle apprend que sa maman a des fortes douleurs dans le ventre, dans l'abdomen depuis plusieurs mois. Et donc, sa mère va voir le médecin. Et en fait, il découvre 2 tumeurs cancéreuses sur les ovaires et dans l'utérus. Et puis, avec certainement des métastases un peu partout dans le corps. Donc, et la réponse de Monica, c'est « Ah, c'est juste un cancer. On va prier. » Pourquoi? Parce que Jésus a dit, lorsqu'il a maudit le figuier, il dit « Vous ferez la même chose et vous pourrez même dire à cette montagne, jette-toi dans la mer. » Donc la vie chrétienne normale, c'est exercer notre autorité et on peut parler à une tumeur, on peut parler au cancer, on peut parler à la maladie, lui commander de partir au nom de Jésus. Parce que Jésus l'a fait et on peut le faire nous aussi. Alors ils se sont mis à prier, Monica et puis une autre sœur chrétienne, moi j'étais même pas au courant. Ils se sont mis à prier, pendant 1 mois ils ont prié et quand un matin,
Monica était en train de prier et elle a senti, et c'est ces mots, elle dit, j'ai senti l'équivalent de 2 kiwis qui sortaient de mon corps. Elle a ressenti vraiment ça physiquement et elle s'est dit, je crois que ma mère est en train d'être guérie. Et sa mère est au Nouveau-Brunswick, à 1000 km d'ici. Donc elle l'a appelée au téléphone et lui a dit, maman, voici ce que je viens de vivre. Elle dit, c'est spécial parce que je viens de vivre la même chose, j'allais t'appeler. En même moment, les deux ont vécu la même chose. Elle est allée voir le médecin parce qu'elle avait un rendez-vous. Ils ont fait des tests partout. Il dit, madame, vous avez un utérus d'une jeune fille de 20 ans. Il n'y a plus aucune trace de cancer. Ils ont refait la biopsie, plus aucune trace de cancer. Ils ont fait les tests, il n'y a plus rien du tout. Alléluia! Dieu est vivant. Dieu veut nous utiliser. Et la vie chrétienne, c'est simple. C'est écouter Jésus, croire ce que dit Jésus, obéir à Jésus, suivre Jésus. C'est simple. Des fois, on pense que c'est tout des principes, tout ça, mais c'est vraiment simple. Et alors que je me préparais pour venir vous rencontrer ce matin, le Seigneur a mis quelque chose de spécial sur mon cœur. Et je ne vais pas vous parler spécifiquement de la guérison ce matin, mais je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment important pour que vous entriez plus dans la gloire de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté « Je veux rentrer dans sa gloire ». Et des fois, on pense que le problème, il est du côté de Dieu. On dit « Seigneur, quand tu viendras nous visiter, passe par Belleuil. Quand tu viendras nous visiter, arrête-toi chez moi. Seigneur, quand ça te tentera, quand tu seras moins occupé, viens. » Mais Dieu veut venir. Dieu veut nous bénir. Mais des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a peur de s'approcher de Dieu. Ça vous est déjà arrivé d'avoir peur de Dieu? Il y a un verset dans le psaume 106, et le titre de mon message ce matin, c'est « N'échange pas ta gloire ». Dieu veut que tu vives dans la gloire, mais toutes et tous, nous avons la capacité de l'échanger pour quelque chose de moins, ou alors on a la possibilité de vivre toute la gloire que Dieu a pour nous. Le psaume 106, verset 20 nous dit « Ils ont échangé leur gloire contre l'image d'un bœuf qui mange de l'herbe. » Alors quand j'ai lu ce verset, je me disais « Mais comment ça, ils ont échangé leur gloire pour l'image d'un bœuf qui mange de l'herbe ?» Et en fait, ce qui se passe, c'est que le psaume 106 nous parle du contexte quand Israël est sorti d'Égypte, et Dieu les a attirés avec Moïse, les a attirés jusqu'à sa montagne, et Dieu a voulu parler à son peuple. Il voulait leur parler, se révéler à eux, se montrer à eux, leur montrer sa puissance, leur montrer son amour, leur montrer sa grandeur. Et les gens, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de Dieu, littéralement, ils ont eu peur de Dieu. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait la présence même de Dieu qui les conduisait. Il y avait une nuée le jour, comme une espèce de gros énorme nuage, c'était dans le désert, qui les protégeait du soleil et qui les conduisait. La nuit, lorsqu'ils marchaient, parce qu'ils marchaient des fois aussi de nuit, il y avait une énorme colonne de feu qui les conduisait. Tous les matins, ils avaient de la manne à manger. Ils n'avaient pas besoin de faire l'épicerie, ils avaient à manger. Ils avaient cette protection de Dieu qui était là lorsque l'armée d'Égypte, eh bien, le Pharaon avait voulu les attaquer, eh bien, ils ont été engloutis dans la mer. Ils avaient vécu les 10 plaies d'Égypte, ils avaient vécu tellement de choses. Et Dieu va les conduire, et c'est Dieu lui-même qui marche avec eux. Leur vie, c'était simple. La colonne avance, puis eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils suivent. Puis quand on lit dans les textes, dans l'Exode, dans les Nombres, tout ça, ça dit que des fois, ça s'arrêtait un jour. Alors, ils s'arrêtaient un jour, puis ça repartait le lendemain, ils repartaient. Des fois, c'était un mois, des fois, c'était un an, parce qu'ils ont fait 40 années le tour dans le désert. Puis, c'était Dieu qui conduisait. C'était Dieu qui dirigeait. Dans Exode chapitre 19, verset 16, on va sauter la première diapo. Ça nous dit « Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Waouh! Waouh! Est-ce que vous pouvez imaginer? Le son de la trompette, ce n'était pas des gens qui jouaient de la trompette, c'est des trompettes célestes, c'est des anges qui jouaient. Le son de la trompette, la montagne qui tremble, le feu. Moïse parle à cette espèce de gros fumée, de nuages de feu. Moïse parle et Dieu répond. Et tout le monde entend Dieu. Tout le monde l'entend. Tout le monde l'entend. Et ça, c'était la gloire dans laquelle il vivait. C'était la gloire dans laquelle il vivait. Et ça nous dit même, dans Exode 24, verset 9, que Moïse est monté avec Aaron, Nadab et Abihu,
et 70 anciens d'Israël. Donc ils se retrouvent à 74 et ils vont pique-niquer avec Dieu sur la montagne. Verset 10, ils le virent, le Dieu d'Israël. Ils l'ont vu. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Comment? C'est-à-dire, c'était comme, ça devait être glorieux, merveilleux, une espèce d'énorme pierre précieuse bleue, et Dieu était là, et il leur parlait, et ça dit même qu'ils ont mangé et bu avec Dieu. C'était comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël, ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Ils ont mangé et bu avec Dieu. Ça ne dit pas que Dieu leur a dit, prenez à manger et mangez avec moi. Je crois que c'est Dieu qui leur a donné à manger. Est-ce que vous croyez que Dieu est un bon cuisinier? À un moment, Élie était fatigué dans le désert, puis un ange est venu lui a préparé un petit gâteau. Fait que Dieu est capable de faire à manger. La Bible dit dans le psaume 23, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Est-ce que vous pouvez imaginer la gloire? Et ils vivent tout ça, et ça continue. Fait que Dieu apparaît sur la montagne, d'abord il les libère d'Égypte, il les conduit dans le désert, il les amène sur la montagne, ils entendent sa voix, ils voient le feu, ils voient la nuée, ils voient la gloire, ils en prennent quelques-uns, les responsables, les anciens, ils montent dans la gloire, ils mangent avec lui, ils le voient. Et alors après ça, Dieu va dire, dans Exode 24, verset 12, il va dire « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Et Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, s'il y a de la chicane, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée, et Dieu l'amène encore plus haut. Et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et là, il y a quelque chose qui se passe. C'est que 40 jours et 40 nuits, pour le peuple, c'est long. Et dans la gloire de Dieu, le temps appartient à Dieu. Vous connaissez ce verset, pour l'Éternel, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et quand tu veux vivre des choses avec Dieu, c'est Dieu qui est au contrôle. Tu ne peux pas arriver et dire, voici comment je veux que ça se passe. Seigneur, je vais prier, je vais jeûner, je vais faire toutes les choses, et tu vas venir le faire comme je veux que tu le fasses. Ça ne marche pas. C'est Seigneur, comment on le fait? Comment on le fait? On va le faire à ta façon. Parce que c'est Dieu qui contrôle. Dans la gloire, le temps appartient à Dieu. On peut être émerveillé, ça va aller au-delà de tout ce qu'on peut saisir. On peut se sentir petit devant sa grandeur, on peut avoir peur, et souvent les gens ont peur, disent quand Dieu est si grand, mais moi on devient comme très conscient de qui on est. Puis là on peut avoir peur, dire mais là j'ai tellement de problèmes, il faut que j'aille me cacher. Mais Dieu vient se révéler à nous parce qu'il veut nous prendre dans ses bras, il veut se révéler à nous, d'accord? Sinon il ne viendrait pas nous voir. Et là ce qui se passe, c'est que le peuple va décider que quand c'est Dieu qui contrôle, ça ne fait pas leur affaire. Et ça nous dit au verset 32, c'est l'épisode du veau d'or. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » C'est parce que la colonne de feu, la nuée, c'était quoi? C'était pas un Dieu qui marche devant nous? Il n'y a aucune nation qui a vécu ce qu'Israël a vécu quand ils sont sortis d'Égypte. Mais eux, ils disent, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Pourquoi ils disent ça? Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors Aaron va leur dire, bon, prenez vos bijoux, on va faire un Dieu. Et là, ils vont faire un veau. Et après ça, ils vont dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ils avaient la gloire de Dieu et ils ont voulu faire un veau. Ils n'avaient pas rien qu'ils ont échangé contre un veau. Ils avaient Dieu lui-même, dans toute sa gloire et sa splendeur, comme tu ne sais plus quoi dire, et ils ont échangé ça contre un veau. C'est quoi le point? Tout à l'heure, on a lu dans le psaume 106, ça dit, ils ont échangé leur gloire. Quand tu faisais partie de ce peuple-là, le peuple qui suit Dieu, qui marche sous la nuée, qui marche dans la gloire de Dieu devenait leur gloire.
Et Dieu veut nous faire participer à sa gloire. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Et si le péché nous sépare de la gloire de Dieu, le problème du péché a été réglé en Jésus. Et la raison, c'est que Jésus veut nous faire participer à sa gloire. Il veut qu'on vive dans sa gloire. Et la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence, de qui il est. Parce que Dieu est tout puissant, il y a des manifestations de puissance qui se passent lorsqu'il vient. Parce que Dieu est saint, il y a des manifestations de sa sainteté. Mais parce qu'aussi Dieu est celui à qui tout appartient, il est celui qui pourvoit, c'est un de ses noms. Quand il était là présent, qui se manifestait, il pourvoyait aux besoins de son peuple dans le désert. Leurs habits ne s'usaient pas, ils n'étaient pas malades. Il est le Dieu qui guérit, alors il n'y avait pas de maladie. Il est le Dieu qui nourrit son peuple, alors ils avaient à manger la manne. Ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter pour l'eau, parce qu'il y avait un rocher spirituel qui les suivait, qui leur donnait à boire, qui abreuvait ce peuple de millions de personnes. Et quand on vit dans la gloire manifestée de Dieu, on a accès à qui il est, la manifestation de sa nature. Ce n'est pas juste des chants qu'on chante sur un écran, c'est qui il est, on le vit, c'est réel. Mais ils ont échangé. Ils ont échangé. Et la raison pour laquelle ils ont fait cet échange, c'est parce que ça les dérangeait de ne pas avoir le contrôle. Et mon message aujourd'hui, c'est juste un point. C'est que il faut que tu laisses le contrôle à Dieu. Il faut que tu laisses le contrôle. Et là, peut-être vous dites, ben oui, mais moi, j'ai pas un veau chez moi que je me prosterne devant. Mais qu'est-ce qui se passe? Le veau, il disait que le veau marchait devant eux. Mais c'est pas vrai. C'est eux qui portaient le veau. Parce que le veau, il bougeait pas, c'était une statue. La nuée, elle bouge tout seul. C'est Dieu qui marche, Dieu marche, puis les gens, on suit Dieu. Dieu tourne à droite, on tourne à droite, il s'arrête, on s'arrête. Il ne bouge pas, on attend. Il se remet en route, on suit. C'est lui qui dirige. Tandis que le veau, c'est toi qui le portes. Fait que le veau, tu portes le veau, et en fait, oui, il est devant toi, mais c'est toi qui le tiens. Fait que si toi, tu as envie d'aller à gauche, tu te tournes, et le veau, il est toujours devant toi. Fait que tu peux dire, et des fois, les gens vivent dans leur vie chrétienne de cette façon-là, je prends mes décisions, mais je dis que Dieu est avec moi, qui marche devant moi, parce que j'ai prié. Ah, mais j'ai prié? Pasteur, on va se marier. Est-ce que vous avez prié? Oui, on a prié. Et alors? Comment ça alors? Qu'est-ce que Dieu a dit? Oh, il fallait qu'il parle. Parce que la différence entre Dieu et le veau, la statue, l'idole, c'est que le veau, il ne parle pas. Dieu, lui, il parle. Mais ça nous dérange quand Dieu parle, parce que des fois, Dieu ne dit pas ce qu'on a envie d'entendre. Ça nous dérange. Des fois, Dieu dit non. Des fois, Dieu dit attends. Des fois, Dieu dit j'ai mieux pour toi. Des fois, Dieu dit ça, c'est dangereux, fais attention. Je ne vois pas le mal, je ne vois pas le problème, on est en 2015, après tout, ça, je trouve ça trop légaliste et tout. Si vous voulez vivre plus de la gloire de Dieu, vous avez besoin de laisser le contrôle. Et il faut se souvenir que Dieu est bon et il ne va pas vous faire de mal. Il ne va pas vous faire de mal. Dieu est bon. Quand Jésus va parler, les gens vont venir voir Jésus, il va leur dire, si méchant comme vous êtes, quand votre enfant vous demande à manger un œuf ou du pain, vous ne le donnez pas un serpent ou une pierre ou un scorpion, vous lui donnez ce qu'il a besoin. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ce que Jésus dit, c'est que si tu demandes des bonnes choses à Dieu, il ne va pas te donner des mauvaises choses. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure des choses que tu puisses avoir. Entre guillemets, parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne, c'est Dieu. Mais des fois, on a peur du Saint-Esprit. On a peur qu'il nous dirige, on a peur de lui laisser le contrôle. On a peur de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et quand Dieu dit attends, on n'a pas envie d'attendre parce qu'on trouve que c'est trop long. Fait que du coup, on dit, bon, ok, je vais le faire à ma façon. Je prends le contrôle, je le fais, je vais suivre mon veau. Peut-être c'est pas un veau, peut-être c'est autre chose. Et chacun se fabrique son Dieu. Et tout le monde dit qu'il suit le Seigneur, mais chacun suit son propre Dieu qu'il s'est créé, qui ressemble plus ou moins à certains concepts bibliques, mais c'est un Dieu qui est mort, qui ne parle pas, qui ne bouge pas, c'est moi qui dois le bouger, et il ne se passe rien. Alors il brille, il est en or.
Et là, on a une religion un peu bling-bling. On dit oui, je vis des choses, tout ça, mais en fait, c'est creux. Puis c'est plate d'être devant un veau, une statue, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Fait qu'il faut que tu te forces, il faut que tu te craignes pour essayer de, ok, je vais l'adorer, tout ça. Mais quand tu es devant la présence même de Dieu, c'est comme, on n'a pas besoin de te dire, ah ouais, il est où le Seigneur? On n'a pas besoin de te le dire, parce que c'est Dieu. Le Seigneur vient, il se révèle à toi, il te donne des visions, il te donne des songes, des révélations, il te parle, tu expérimentes physiquement la manifestation de sa présence. Jésus a dit, je viendrai vers celui qui m'aime et je me manifesterai à lui. Si vous voulez plus de la gloire de Dieu, il faut lâcher le contrôle. Et ça, c'est un choix majeur. Est-ce que je vais faire ma religion ou est-ce que je vais suivre Dieu? Si je suis Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le fait. Je fais ce qu'il dit, quand il le dit, de la façon qu'il le dit, avec qui il le dit. C'est lui qui contrôle. C'est plus moi. Paul va dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous, en tant que chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et un temple, c'est un endroit où on honore une divinité. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et des fois, le Saint-Esprit il est comme en prison à l'intérieur de nous. Parce qu'on contrôle. On dit non. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans un sens. On dit non, moi, c'est ça que je fais. Et le Seigneur veut vous conduire par la foi. Il veut vous... Combien vous avez envie de voir des miracles dans votre vie? C'est-tu le fun de voir des miracles? Voir des miracles, on veut qu'il se passe des choses. Mais il faut que tu le fasses de la façon que Dieu le fait. Moi, je ne peux pas reproduire ce qui se passe d'une réunion à une autre. Ce n'est pas possible. Parce que c'est Dieu qui conduit. Et que je dois être à son écoute. Un jour, à l'école du ministère surnaturel, quelqu'un avait été guéri, sa jambe avait repoussé. Fait que dans la voiture, quelqu'un qui était avec lui a dit « Mais moi, prie pour moi parce que ma jambe est trop courte aussi, je n'ai pas la foi. » Elle a insisté, fait que finalement, il a prié pour elle, sa jambe a repoussé. Fait que là, ils étaient deux. Fait que le mois suivant, la personne témoigne. Puis là, je sens dans mon cœur qu'il y a comme quelque chose avec les jambes qui doivent pousser. Et je dis, OK, on va prier. Est-ce qu'il y a des gens, votre jambe est trop courte? Il y avait 10 personnes. Il y en a 9 qui ont repoussé. Là, je te parle de 3/4 de pouce, là. Des femmes qui avaient leur pantalon toujours ajusté une jambe plus courte que l'autre parce qu'elles avaient une jambe plus courte. Et puis maintenant, elle dit, il faut que je rachète des pantalons parce que mes pantalons ne fitent plus maintenant. Ça ne marche plus. Des gens qu'on connaît, ils étaient là vérifiés par des radios, tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux reproduire. Je dois suivre le Seigneur. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut venir vous toucher. Il veut venir manifester sa gloire. Il veut vous rencontrer. Et ce qui est bien quand tu fais une expérience avec la gloire de Dieu, c'est que tu sais que Dieu t'a touché. Fait qu'après ça, c'est réel. Fait que quand tu te retrouves dans une situation où le Seigneur te dit non, ou attends, ou j'ai mieux pour toi, c'est pas grave. T'as pas envie de reprendre le contrôle parce que Dieu t'a touché. Tu sais que c'est vrai. Tu sais qu'il est puissant. Tu sais que s'il te dit non, c'est parce qu'il a une bonne raison. Alors tu lui fais confiance. Et on a besoin d'avoir ces face-à-face avec Dieu. Moïse parlait face-à-face avec Dieu et Dieu voulait parler avec tout le monde face-à-face. Mais ce qui est bien avec Jésus maintenant, c'est que tous et tous, on peut avoir ce contact avec Jésus. Le Saint-Esprit peut nous parler. On peut entendre sa voix dans nos cœurs. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre va dire que Dieu a répandu son esprit sur toute chair et tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Tout le monde peut avoir ce contact avec Dieu, entendre sa voix. Quand je prie pour les gens, souvent les gens se mettent à avoir des visions. Et c'est normal parce que la vie chrétienne, c'est avoir des visions. Tu regardes les gens dans la Bible, c'est tous les gens qui ont des visions, à qui Dieu parle, ils font des rêves. C'est normal. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne vit pas cette dimension-là parce qu'on veut garder le contrôle. Tu peux regarder ton veau toute ta vie, tu n'auras pas de vision. Il faut que tu sois dépendant du Seigneur. Seigneur, je le fais comme tu le dis. Et ça, tu vas être inconfortable. Le Seigneur, il est inconfortable. Le Saint-Esprit nous réconforte. J'entendais quelqu'un récemment qui disait qu'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est appelé le consolateur, celui qui nous réconforte, c'est parce que Dieu, des fois, il est inconfortable. Le Seigneur, il t'étire. Il te dit, OK, voici ce que tu vas faire. Quitte ton pays, Abraham. Ouh, on s'en va où? Tu verras. Voici ce que je te demande. Quitte ta job, tu vas me servir. Oh là, Seigneur, comment je vais faire pour vivre? Voici ce que je te demande. Fais-moi confiance. Pardonne à telle personne. Oh, mais là, Seigneur, c'est trop difficile avec ce qu'il m'a fait.
Voici ce que je te demande, prie pour telle personne. Mais Seigneur, elle a un cancer, elle va mourir. Je ne veux pas prier. Et ça nous rend inconfortables. Mais la religion que tu contrôles, ça c'est confortable. Tu places le veau, tu le mets là où tu as envie. Quand tu n'as plus envie de le voir, tu le mets au placard. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Sauf que tu ne vis rien. Il faut laisser le contrôle au Saint-Esprit. Des fois, on prie, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai 2 options dans ma vie. Seigneur, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Seigneur, je te prie de me bénir parce que je vais faire ça. » C'est pas comme ça qu'il faut prier. « Seigneur, voici les 2 options qui sont devant moi, mais j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Toi, tu sais ce qu'il y a vraiment dans cette solution, tu sais vraiment ce qu'il y a dans celle-là, et tu sais ce qui va se passer dans même les 15 prochaines années. Moi, je ne le sais pas. Alors, Seigneur, je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, je m'appuie juste sur toi. Fait que moi, je suis ici, je suis à un carrefour, puis j'attends. Et tant que je ne vois pas ta nuée, tant que je ne vois pas ta direction pour me dire à gauche ou à droite, je ne bouge pas, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui parle. Alors je m'attends à ce que tu me parles. Alors je vais me tenir devant toi, je vais prier, mais je ne prie pas pour que tu bénisses ce que je veux faire. Je prie pour savoir ce qui est bon pour moi. Seigneur, je ne sais pas, guide-moi. Et là, je suis dans une situation de dépendance. Et des fois, le Seigneur répond rapidement. Tu as à peine fermé tes yeux, le Seigneur commence déjà à te répondre. Quelqu'un vient de parler, dit, j'ai eu un rêve, voici, et puis tu as une parole prophétique, le pasteur commence à prêcher, puis tu as l'impression que c'est juste pour toi, puis tu es béni parce que tu as posé la question ce matin, tu pries, et Dieu te répond dans la journée. C'est merveilleux. Mais des fois, il y a peut-être des gens à qui ça vous arrive, moi ça m'arrive, Dieu ne répond pas tout de suite. Tu as une question et Dieu ne répond pas tout de suite. Et il faut que tu attendes. Et la tentation, c'est de dire, je vais décider moi-même. Et je reprends le contrôle. Moïse, ça fait trop longtemps qu'il est sur la montagne, on ne sait pas ce qui se passe. Mais pendant ce temps-là, il y avait encore le feu, la nuée, la gloire. Ça se passait encore, c'est pas comme s'il ne se passait rien. C'était visible de leurs yeux, c'était là. Non, c'est trop long. Quand on est dans une église qui veut vivre la gloire de Dieu, on doit suivre des leaders qui suivent Dieu. Et quand tu suis des leaders qui suivent Dieu, tu suis des gens qui ne savent pas où ils vont. C'est vrai. Parce qu'un leader qui suit Dieu, il ne sait pas où il va. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit suivre Dieu. Et Dieu ne lui dit pas forcément le plan à l'avance pour les 5-10 prochaines années. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il suit Dieu. Puis là, tu te dis, mais c'est quoi la vision, où on va? Je ne sais pas, on suit Dieu. Là, oui, mais là, moi, je trouve ça un peu insécurisant. Moi, je voudrais qu'on sache et tout. On suit Dieu. Je n'ai pas de plan, je n'ai pas de vision, j'en sais rien. Je ne peux pas te dire ce qui va se passer la semaine prochaine, je ne le sais pas. Mais je suis le Seigneur. Si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, combien vous voulez plus? Vous voulez plus. Vous vous dites, il me semble que quand je lis la Bible, il y a plus. Il me semble qu'il y a des gens là-dedans, ils ont vécu des choses que moi, je ne vis pas. Pourtant, c'est disponible. Fait que je veux plus. Bien, vous devez vous débarrasser des idoles. Il y a quelque chose qui doit mourir en vous. Seigneur, je renonce à diriger ma vie moi-même. Et si vous faites ça, Dieu va venir vous rencontrer. Ultimement, c'est dire, Seigneur, je préfère te suivre toi sans savoir où je vais, plutôt que de diriger moi-même le cours de mon histoire, mais sans toi. Je sais que vous êtes une église dans laquelle il y a une onction prophétique, c'est une bonne chose. Mais c'est une chose de prophétiser, d'entendre des prophéties, mais c'est autre chose de croire les prophéties. Parce que les prophéties, elles ne servent pas juste, oui, à encourager, consoler, édifier,
Mais des fois aussi, le Seigneur peut nous donner des directives. L'apôtre Paul va dire à Timothée, combat d'après les prophéties que tu as reçues. Donc des fois, on va vivre de l'opposition et on doit s'appuyer sur ce qu'on a reçu pour avancer. Ça veut dire qu'il faut qu'on croie la parole prophétique. Et on voit dans 2 Chroniques 20-20, c'est Josaphat qui parle, et puis il va dire, « Écoutez Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Le prophétique, là, c'est vraiment bizarre. Parce que tu crois que quelqu'un a entendu quelque chose de Dieu, mais il lui a dit à lui et pas à toi. Et il faut que tu le crois, que ça vient de Dieu. Alors il faut examiner toutes choses, vérifier d'après la Bible, examiner ce que ça produit en toi, tu rechercher des confirmations, tout ça, mais ultimement, à un moment, il va falloir que tu décides de croire la parole prophétique. Et c'est bizarre. Parce que des fois, la parole prophétique, elle n'a pas l'air de faire de sens, ça ne semble pas logique. Mais si tu veux marcher par la foi, il faut que tu laisses faire la logique. Ça ne veut pas dire que tu ne réfléchis pas, ça veut dire que tu fais confiance à Dieu. Et des fois, les gens ont peur de suivre Dieu parce qu'ils ont vu des gens qui disent « Oui, moi je marche par la foi, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. » Lundi, Dieu m'a dit quelque chose. Mardi, Dieu m'a dit autre chose. Il a changé d'idée. Puis mercredi, finalement, il s'était trompé. Et ces gens-là qui disent « Dieu m'a dit tout le temps » et leur vie ne porte aucun fruit, ça discrédite le fait de suivre Jésus. Et là, après ça, les gens disent oh, « voilà, si suivre Dieu, c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère mon petit veau tranquille. J'ai ma religion, j'ai ma moralité, j'ai des principes bibliques. C'est mon Dieu, mais c'est moi qui dirige. Pas besoin d'écouter ce que Dieu dit. C'est moi qui dirige. » Mais Josaphat dit « Écoutez le Seigneur votre Dieu et vous serez affermis, mais la réussite, le succès vient du fait que tu dois croire ses prophètes. » Et c'est un contexte spécial parce qu'il y avait toute une armée qui venait pour attaquer Israël. Et il y a un prophète qui se lève, tout le monde est en train de capoter, d'avoir peur, il y a une armée terrible qui s'en vient, ils vont mourir. Puis il y a un prophète qui est saisi par Dieu, comme en transe, puis là il commence à dire « Je suis avec vous, Dieu est avec vous, vous allez louer le Seigneur, je vais détruire les ennemis devant vous. » La stratégie c'est « Allez chanter, les musiciens devant, chantez et vous allez gagner. » Puis le gars finit sa transe. Puis là tout le monde, les enfants, les femmes, les vieillards, du plus vieux au plus jeune, tout le monde est là dans le jeûne et la prière et dit comme « C'est ça le plan? » Et Dieu dit « Il faut que tu le crois lui, c'est que c'est ça mon plan pour le faire. » Fait que des fois, on lit ce texte de Josaphat, il dit « Oui, on va louer le Seigneur et puis on va avoir la victoire. » Mais ces gens-là, ils ont dû décider de croire que Dieu avait parlé au travers du prophète. Et ils ont dû faire ce que le prophète a dit, qui semblait vraiment n'importe quoi. Et après, ils ont eu la victoire. Dieu veut vous amener dans un autre niveau de gloire. Dieu veut que vous viviez plus. Et Dieu veut vous bénir. Il veut vous utiliser. Il veut que vous puissiez être un instrument. Anne me partageait tout à l'heure. Elle a prié pour quelqu'un dans sa famille hier qui avait un problème de vision. Et puis sa vue s'est améliorée. Et la personne n'en croyait pas ses yeux, c'est le cas de le dire. Et puis, ce n'était pas quelque chose de prévu. Simplement, tu transportes le royaume de Dieu et puis Dieu t'utilise dans les circonstances. Et ça, c'est disponible pour toi. Mais il faut que tu laisses le contrôle et que tu dises, Saint-Esprit, maintenant, viens régner. Des fois, on chante des chants, Dieu règne en moi, viens régner, le règne de Dieu, que les cieux viennent, tout ça. Mais le Seigneur, il veut. Ce n'est pas qu'on a besoin d'attendre, il veut. Mais est-ce que tu vas lui laisser le contrôle? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu le fasse à sa façon? Seigneur, tu peux me toucher, mais je ne veux pas pleurer, j'ai pas envie, me fais pas honte. J'ai un ami, qui est pasteur maintenant, il voulait être baptisé dans le Saint-Esprit. Il était dans un appel, et puis il y avait un pasteur qui priait pour les jeunes, puis les jeunes se mettaient à pleurer, après ça, il parlait en langue. Puis là, il se rapprochait de lui, puis là, il était devant Dieu, oh Seigneur, Seigneur, il sentait la présence de Dieu, les larmes qui commençaient à monter, parce que les larmes, c'est une des caractéristiques, des manifestations les plus fréquentes dans la présence de Dieu. Les gens se mettent à pleurer, et parce que ça touche notre cœur. Et là, quand il a senti les larmes venir, il a dit « Oh non, Seigneur, non, non, arrête, Seigneur !» Et il est parti. Il n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit.
2 ans plus tard, on est dans une retraite jeunesse, puis je parlais du Saint-Esprit, puis le soir, on allait prier spécifiquement pour le baptême dans le Saint-Esprit. Puis il vient à la pause déjeuner, puis il me raconte son histoire. Je dis, repens-toi, demande pardon à Dieu, laisse Dieu faire ce qu'il a envie de faire. Le Seigneur, il veut te bénir. Tu voulais garder le contrôle, il faut que tu laisses le contrôle. Fait qu'il est parti prier. Le soir, la louange commence. Au bout du 3e chant, il se met à parler en langue. Personne n'a prié pour lui. Dieu voulait. Dieu, lui, il attendait. Il dit, tu veux pas, j'attends. Mais j'ai tellement envie. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Il t'a donné la capacité d'exercer ta volonté. Il t'a donné un libre arbitre. Et Dieu te respecte à ce niveau-là. Fait que quand tu dis non, Dieu respecte ton non. Et des fois, on a dit non à Dieu, et après ça, on s'étonne qu'il ne se passe plus rien. C'est parce qu'on a dit non. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut marcher devant toi. Le Seigneur veut t'apparaître dans des songes et des visions. Il veut manifester sa présence dans ton corps, que tu le ressentes. Il veut que tu sois sensible à sa présence. Il veut te guider, il veut te diriger, il veut te donner des pensées inspirées pour des gens, pour toi, pour ta famille, des solutions, des paroles de connaissance, que ce soit pour guérir les malades ou les solutions créatives dans ton milieu de travail. Dieu veut t'utiliser. Mais il faut que tu lui laisses le contrôle. Des fois, les gens disent, oui, mais j'ai peur de perdre le contrôle. Mais tu vas perdre le contrôle. Essaye pas de le garder, donne-lui. Ce n'est pas une guerre de contrôle. Et Dieu ne veut pas te contrôler, mais il veut que ce soit lui qui le fasse. Toi, tu es comme une mitaine, et Dieu, c'est la main dans la mitaine. Et Dieu veut t'utiliser. Si tu es la mitaine, si tu es le gant que Dieu revêt, Dieu va t'utiliser. Maintenant, si la mitaine, elle est attachée à quelque chose, et que Dieu met sa main dedans, il ne peut rien faire. Si ta vie est un pinceau, et que Dieu veut faire une belle œuvre avec ce pinceau-là, et que le pinceau est attaché, l'artiste ne peut rien faire avec. Il faut laisser entièrement le contrôle au Saint-Esprit. Peut-être des fois, le Saint-Esprit va venir sur toi, tu vas pleurer. Des fois, tu vas devoir attendre. Des fois, tu vas avoir des sentiments, des réactions que tu n'avais peut-être pas prévues. Mais si tu laisses le contrôle au Seigneur, il va venir te rencontrer. Il va venir te rencontrer. Le peuple d'Israël, parce qu'ils ont dit collectivement non, on ne veut pas écouter Dieu, on va suivre le veau, ils ont tous tourné pendant 40 ans dans le désert. Puis Josué et Caleb se sont retrouvés à devoir subir la décision des autres. Mais nous maintenant, c'est différent. C'est chacun pour soi. Tu peux être assis dans ta chaise et dire, moi, je garde le contrôle et rien vivre. Et la personne à côté de toi va dire, Saint-Esprit, prends le contrôle. Et cette personne-là va vivre quelque chose. Fait que ça ne dépend même pas de ce que les autres vivent autour de toi. Tu peux, toi, individuellement, vivre ta relation avec Dieu. Chacun a un appel, une destinée avec le Saint-Esprit. Dieu a tracé un chemin pour toi et Dieu va t'utiliser. Alors, j'aimerais prier pour vous. Et la question, elle est simple. C'est, est-ce que tu veux laisser à Dieu le contrôle? Est-ce que tu veux continuer de diriger tes finances, ta famille, ton couple, tout ça toi-même, avec tes solutions et tes forces? Ou est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu? Est-ce que tu veux te contenter de juste des choses que c'est toi qui évalues? Seigneur, tu peux faire ci, mais pas ça. Oui, viens me visiter, mais je ne veux pas pleurer, tout ça. Ou est-ce que tu dis, Seigneur, tout ce que tu veux, c'est toi que je veux. Seigneur, c'est ta gloire que je veux. Je ne veux pas jouer à l'église. Des fois, on se contente de jouer à l'église. Bonjour frère, que Dieu te bénisse, alléluia, merci Seigneur, bonjour, on loue les mains, merci, on s'assoit, on donne de l'argent, on rentre chez soi, et après ça, on reprend le contrôle. Mais Jésus n'est pas mort pour qu'on joue à l'église. Il veut qu'on vive, il veut qu'on soit l'église, il veut qu'on soit le temple du Saint-Esprit, il veut interagir avec nous conduire, nous diriger. Fait que si votre désir, c'est de dire, Seigneur, je te donne le contrôle,
Comme mon ami qui disait « moi, je veux pas pleurer » et qui attendait d'être baptisé dans le Saint-Esprit, le Seigneur, il est juste à côté de vous. Et il attend qu'une chose, c'est que tu dises « oui, Seigneur. J'ouvre mon cœur. Voici les clés. Voici les clés. » Des fois, quand je prie pour les gens dans des entretiens, je dis aux gens « mais il faut que tu changes de contrôle. » Fait que je mets 2 chaises. Puis je dis « ok, toi, tu es dans le siège du conducteur. Il faut que tu changes de siège. Va dans le siège du passager. C'est lui qui conduit maintenant. » Des fois, ça va aller trop vite, tu vas avoir peur. Des fois, tu vas trouver que ça va trop doucement. Des fois, tu vas dire, mais pourquoi on tourne ici? C'est pas grave, c'est lui qui conduit. Laisse-le conduire. Fait que si c'est votre désir, je vais prier pour vous. Et voici ce qu'on va faire. Moïse, lui, il suivait le Seigneur parce qu'il avait eu ce face-à-face avec lui. Mais le peuple, ils ont vu la gloire de Dieu. Et ce n'est pas pour autant qu'ils se sont mis à suivre le Seigneur. Une expérience surnaturelle n'est pas une garantie que tu vas suivre le Seigneur. Parce que Dieu, lui, la différence entre Dieu et un démon, c'est que les démons, ils essayent de posséder, de contrôler les gens, contre leur volonté. Tandis que Dieu, lui, te respecte. Fait que même si, des fois, des gens sont guéris, vivent des choses, mais ils ne décident pas de suivre Jésus. Dieu ne peut pas te forcer. C'est toi qui dois dire, Seigneur, et tu vas devoir le faire régulièrement, Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, je te suis. Seigneur, c'est toi. Seigneur, j'attends. C'est quoi la réponse? Seigneur, non, ok, j'attends. Pas tout de suite, d'accord, j'attends. Maintenant, Seigneur, t'es sûr? Je trouve ça un peu vite. T'es sûr, Seigneur? Ok, on y va. Et si tu marches dans cette dynamique de toujours dire, Seigneur, c'est toi qui as le contrôle, tu vas vivre des choses glorieuses. Fait que j'aimerais prier pour vous. Fait que si c'est votre désir, ce qu'on va faire, c'est que, à cause de la configuration de la salle, peut-être, fait que si vous dites, Seigneur, je te laisse le contrôle, puis Seigneur, viens me toucher. Parce que c'est comme un échange. Seigneur, je te laisse le contrôle, mais je veux ta gloire. Et le Seigneur veut nous rendre participants de sa gloire. Fait que je vais simplement prier pour vous, vous imposer les mains, et le Seigneur va vous communiquer plus. J'ai prié pour que Dieu vienne vous toucher, que le feu de Dieu vienne. Parce que quand on se consacre comme un temple pour le Saint-Esprit, Dieu vient. On voit quand Salomon a bâti le temple, la gloire de Dieu est venue. Les disciples, ils ont attendu dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu. Et Dieu va venir vous rencontrer, va venir vous toucher. Certains, Dieu va ouvrir vos yeux, vous allez commencer à avoir des visions. D'autres, vous allez commencer à entendre la voix de Dieu. Certains, vous allez expérimenter la manifestation physique de sa présence. Vous allez réaliser qu'alors que maintenant, quand vous priez pour les gens, il se passe des choses différemment. Il va se passer des choses quand vous priez. Et Dieu va vous utiliser. Fait que je vais prier pour vous. Fait que si c'est votre désir de dire, Seigneur, moi, je te laisse le contrôle. Est-ce que Andréane peut venir jouer du piano? C'est Andréane, hein? C'est ça? Oui, si elle est encore là. OK. Fait que si c'est votre désir, simplement, sortez de vos bancs, puis on va faire comme on va faire une ligne ici, là, puis une ligne ici. Puis je vais juste simplement prier pour vous. Je vais prier pour que le Seigneur relâche sa gloire, qu'il y ait vraiment son feu qui vous touche. Vous vais inviter le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, il veut vous toucher, il veut vous bénir. Puis c'est un abandon. C'est vraiment un abandon de dire, Seigneur, je m'approche de toi, puis je m'attends que ce soit toi maintenant qui contrôle. Fait qu'on on va faire une ligne, j'aimerais juste pouvoir passer devant, fait que reculez-vous un petit peu, je vais prier pour vous. Puis on peut faire une deuxième ligne ici, je vais faire le tour après ça, puis à côté de la sono, là, je vais passer. Ce qu'on va faire, on va inviter le Saint-Esprit. Mettez vos mains comme si vous voulez recevoir un cadeau. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te laissons le contrôle. On te dit, viens. Prends la place qui te revient. Nos corps sont ton temple. Viens et remplis-les.
On va faire cette prière comme Moïse ou comme d'autres. Fais-moi voir ta gloire. On va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour les idoles dans ma vie. Tout ce que j'ai mis en place pour me diriger moi-même. Je te demande pardon de ne pas t'avoir fait confiance. Je te donne mes peurs, Seigneur. Je décide de croire en ta bonté. Je décide de croire que tu veux mon bien. Et Seigneur, si ça me rend inconfortable, Saint-Esprit, viens me réconforter. Je veux te dire oui, Seigneur. Que jamais je ne te dise non. Je veux te dire oui, même si ça me fait peur. Je veux te dire oui, même si je ne comprends pas. Je veux te dire oui si ça ne fait pas de sens. Je veux te dire oui si je ne l'ai jamais fait. Je veux te dire oui, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Viens me toucher, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens maintenant toucher tes enfants. Viens les toucher maintenant. Au nom de Jésus, concentrez-vous, concentrez votre esprit sur le Seigneur. Certains, vous allez commencer à sentir peut-être une pesanteur sur vous, comme la gloire de Dieu qui vient sur vous, de l'électricité, de la chaleur qui vient sur vous. Peut-être d'autres vont se mettre à comme avoir le goût de pleurer, le Seigneur qui vient toucher votre cœur. Juste accueillez le Saint-Esprit. Prends toute la place, Seigneur. Seigneur, je prie pour plus maintenant. Viens toucher tes enfants au nom de Jésus. Je prie pour plus maintenant au nom de Jésus. Je prie pour un déversement de ta gloire. Que les yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie pour des visions dans lesquelles tu vas révéler à tes enfants quoi faire au nom de Jésus. Que les oreilles spirituelles s'ouvrent, Seigneur. Je prie pour plus, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu traces des chemins dans les cœurs, tout tracés, où chacun va être dirigé par toi. Va vivre des choses par la foi, Seigneur. Abraham est le père des croyants, il est notre modèle. C'était un homme qui écoutait la voix de Dieu et qui obéissait. Seigneur, je prie au nom de Jésus que même si, Seigneur, on doit passer par des tests de notre foi, tu vas nous demander des choses qui peuvent sembler difficiles, on va te faire confiance. Je prie pour plus, Seigneur. Saint-Esprit, je prie pour ton feu maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour ton feu maintenant relâché dans les cœurs. Des expériences de face à face avec toi. Plus, Seigneur, plus. Manifeste-toi, Jésus. Seigneur, j'appelle tes anges. Venir relâcher sur tes enfants tout ce qu'ils ont besoin comme équipement pour marcher dans ta puissance. Je prie au nom de Jésus que les dons spirituels soient distribués ce matin par le Saint-Esprit. Dons pour guérir les malades, chasser les démons, discerner le monde spirituel, prophétiser. Au nom de Jésus, que les dons soient relâchés, distribués. Je prie, Seigneur, pour les vagues de ton amour qui viennent sécuriser tes enfants. Seigneur, des fois, tu nous demandes de faire des choses et c'est inconfortable, c'est stressant, mais tu nous sécurises par ton amour. Plus, Seigneur, plus. Intensifie ton onction, intensifie ta gloire sur chacun de tes enfants.
Prends le contrôle, Jésus. Prends les clés. Prends les clés, Seigneur. Plus, Seigneur. Seigneur, on veut dire comme Moïse, on ne veut même pas un ange qui marche devant nous. On veut que ce soit toi, Seigneur. On veut être un peuple entièrement dirigé par le Saint-Esprit. Paul dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Que les oreilles spirituelles s'ouvrent, Seigneur. Que les yeux spirituels voient. Je prie au nom de Jésus pour que chacun ici puisse être quelqu'un qui, comme Jésus, voit ce que le Père fait et le fait. Entend ce que le Père dit et le dit. Seigneur, nous voulons être tes messagers. Nous voulons faire tes œuvres. Seigneur, on veut vivre tout ce que tu as vécu et plus encore. C'est ta promesse, Seigneur. Et comme tu t'es entièrement dirigé par le Saint-Esprit, que tu ne faisais rien de ta propre initiative, je prie au nom de Jésus que chacun ici soit lié par le Saint-Esprit. Comme Paul disait lorsqu'il s'en allait pour Rome, je suis lié par le Saint-Esprit. Je ne peux pas concevoir moi-même de faire quelque chose de ma propre initiative. Je suis comme un esclave du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dirige, me conduit. Mais un esclave volontaire, par amour. Je prie au nom de Jésus que chacun soit dirigé par ton esprit. Soit pour l'intercession, Seigneur. Ça va plus être des listes de prières avec nos prières. Mais ça va être, Seigneur, les soupirs inexprimables du Saint-Esprit qui montent vers toi. Et les prières vont être exaucées. Elles vont être entendues là-haut. Au nom de Jésus. Conduis, Seigneur. Plus, Seigneur, plus. Je prie que tu viennes sceller ces engagements par ton esprit au nom de Jésus. Seigneur, lorsqu'on doit prendre des décisions, on veut attendre devant toi. Donne-nous la patience pour attendre devant toi, Seigneur, et le courage pour courir quand il faut courir, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour qu'on soit content quand tu nous dis non, parce qu'on va savoir que tu vas nous éviter des problèmes. Qu'on ne soit plus comme des enfants qui faisons une crise parce qu'on leur a dit non, Seigneur. On veut dépendre de toi. Seigneur, on veut prendre au sérieux chacune de tes paroles. On ne veut pas les laisser tomber à terre. On veut écouter ce que tu dis. On veut être sensible à ta voix. Père, j'appelle l'épanouissement. Je prie au nom de Jésus la croissance, la maturité spirituelle qui va se développer alors que chacun marche dans tes voies et t'écoute. Je prie que ton feu, Seigneur, vienne consumer maintenant toutes les idoles. Au nom de Jésus. Seigneur, le psalmiste dans le psaume 119 dit « Avant d'être humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. » Et Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui ont vécu des temps de souffrance parce qu'ils ont dirigé leur vie par eux-mêmes. Et je te prie qu'ils puissent marcher maintenant sur le chemin de tes commandements, de ta parole, et te laisser diriger leur vie. Parce que lorsqu'on te suit, Seigneur, tu épanouis nos cœurs. Au nom de Jésus, on veut être ce peuple soumis, Seigneur, qui écoute ta voix. Alléluia. Seigneur, je prie que tu sois leur conseiller financier, qu'ils
Qu'il n'y ait plus de décisions qui se prennent sans toi, Seigneur, sans ton accord, sans ton avis. Que chacun ait cette conscience de ta présence. Que même si on est deux dans une pièce à discuter d'un problème, en fait on est trois parce que tu es là. Et on veut t'écouter, avoir tes conseils, tes directives. Je prie au nom de Jésus pour la foi et le courage de faire ce que tu dis, Seigneur. Seigneur, on aime ça entendre des témoignages, des gens qui ont vécu des choses et on veut célébrer ce que tu fais. Mais il y a un moment, il y a quelqu'un qui a décidé d'obéir. Seigneur, je te prie que tu les étires, que tu les élargisses. Seigneur, l'onction suit les gens, ceux qui obéissent. Comme Paul le dit, tu nous as appelés à prêcher l'Évangile pour amener les gens à l'obéissance de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Certains ici, le Seigneur va vous donner des visions, des révélations nouvelles. Mais pour d'autres, il y a des choses, vous le savez ce qu'il faut que vous fassiez. Et vous avez résisté. Commencez là où vous avez dit non. Retournez là où vous avez dit non et dites oui. Oui, même si ça vous coûte quelque chose. Oui, si ça fait mal. Seigneur, je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas suivre un veau qui mange de l'herbe. Je veux ta gloire, Seigneur. On dit oui, Seigneur. On dit oui. On dit oui, Seigneur. On dit oui. C'est ta gloire qu'on veut, Seigneur. On dit oui. Peu importe le prix, Seigneur. Peu importe notre réputation. Peu importe ce que pensent les gens autour de nous. On dit oui, Jésus. On dit oui, Seigneur. C'est ta gloire qu'on veut. C'est ta gloire qu'on veut, Seigneur. On dit oui. On dit oui, Seigneur. Saint-Esprit, remplis les cœurs. Au nom de Jésus. On dit oui, Seigneur. On le fait à ta façon. On décide de te faire confiance. On décide de te croire. On dit oui, Jésus. On dit oui, Seigneur. On dit oui. On dit oui, Seigneur. On dit oui, Jésus. Plus, Seigneur. Seigneur, je prie sur cette église maintenant au nom de Jésus. Seigneur, de la même façon que ce peuple d'Israël avait échangé la gloire, Seigneur, on fait cet échange maintenant avec toi et on te donne notre volonté, on te donne le contrôle, on te dit, Seigneur, c'est toi qui dirige, c'est toi le maître, c'est toi le conducteur, c'est toi le pilote, c'est toi qui décide. Et en échange, Seigneur, on prie que tu viennes remplir ce lieu et chaque cœur, Seigneur. Parce que tu n'es pas un Dieu qui te tient dans des bâtiments. Tu es un Dieu qui réside dans les cœurs. Et j'appelle maintenant ta gloire relâchée maintenant sur chaque personne. Que chacun transporte ta gloire. Que dans sa vie quotidienne, Seigneur, il transporte le royaume de Dieu. Et comme Jésus l'a dit à ses disciples, allez guérissez les malades et dites, le royaume de Dieu s'est approché. Je prie au nom de Jésus parce que tu vas régner dans chaque cœur. Que ton royaume va être manifesté et relâché là où chacun va se déplacer au nom de Jésus. Et comme tu l'as promis, Seigneur, dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
Et ces gens qui marchent, ceux qui croient, c'est ceux qui obéissent. Et il y a une version qui traduit « Voici les signes qui escorteront ceux qui auront cru ». Et tu vas marcher dans l'obéissance à Jésus. Tu vas aller voir cette personne que tu n'avais pas prévue, mais le Saint-Esprit va te conduire. Tu vas faire telle ou telle chose, ou tu vas ne pas faire telle chose parce que le Seigneur te le dit. Et le Seigneur va t'escorter par sa puissance et tu vas voir le royaume de Dieu relâché. Alors Seigneur, j'appelle maintenant les signes, les prodiges et les miracles qui vont être relâchés alors que chacun marche dans l'obéissance. Au nom de Jésus, je prie pour une multiplication de la gloire de Dieu, qu'elle soit visible. J'appelle des conversions, Seigneur, des hommes et des femmes qui vont voir les bonnes œuvres, les œuvres glorieuses que tes enfants font, qui vont glorifier le Père. Je prie au nom de Jésus pour une multiplication des témoignages, Seigneur. Et que chacun ait des choses à raconter, parce que chacun est utilisé par le Saint-Esprit, parce que chacun est le gant que tu revêts, Seigneur. On va le prier ensemble. Saint-Esprit, je suis le gant. Revêt-moi, remplis-moi, possède-moi complètement. Utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur va vous utiliser. Vous allez apprendre. Et vous allez faire confiance à sa voix. Et par étapes, vous allez grandir. Et vous allez commencer à avoir des choses merveilleuses. Et vous allez avoir des choses à raconter. Et vous allez communiquer la soif autour de vous. Les gens vont dire, mais moi je veux vivre la même chose. Moi aussi je veux suivre Jésus. N'ayez pas peur de dire, je ne sais pas ce que je fais. N'ayez pas peur de dire, je ne sais pas où je vais. Je fais une chose. Je suis le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Pasteur David ce matin? Yes, merci Dave. Amen. Soyez bénis. Merci pour ce temps ce matin, à sa présence. Dieu est tellement bon. Qui aura lâché du contrôle ce matin? Come on, on veut plus de Dieu. C'est tellement bon.